Et moi, ce qui m'a marqué, bon, évidemment, il y a le contexte de négociation, mais ça, j'allais dire, c'est pas propre au cross-border. Ce qui m'a marqué, c'est cet aspect project management, coordonner les différents pays, etc. Et je me souviens, je voyais ça de loin, j'étais jeune, hein, j'étais loin d'être en front dans ce dossier. Et là, je me disais, mais j'y arriverai jamais. Je pourrais jamais avoir une telle agilité pour faire ça. Coordonner différents pays, différents confrères, dans le pays qui était la France, coordonner différents acteurs, etc. Je vais jamais y arriver. Je n'ai pas cette agilité. Et moi, pour avoir pratiqué différentes cultures, hein, depuis que je pratique mon métier, aussi bien anglo-saxonne qu'asiatique, hein, parce que j'ai vécu 9 ans en Asie, en fait, la clé, c'est l'écoute. Il faut écouter. Ça paraît un lieu commun, mais malheureusement, on oublie. Et en fait, moi, j'ai jamais eu de problème dans mes négociations, même quand j'ai débuté en Asie, dû au choc culturel. Jamais. Il suffit un peu d'écouter, de savoir-être, hein, d'être poli dans les Mm. négociations, etc. D'écouter ce qu'ils veulent. Bon, il n'y a pas de problème. Oui, après, par exemple, quand on travaille avec des Japonais, c'est un peu compliqué parce que la hiérarchie est très très forte au Japon. Donc, ils arrivent aux réunions de négociation, ils sont 20